Nous sommes à Fuentes d'Andalousie, une zone désertique à proximité de Séville, au sud de l'Espagne. Ici, le soleil brille 3000 heures par an, c'est 3 fois plus qu'à Paris. Une ressource propre et gratuite, transformée en électricité dans un décor de science-fiction. Bienvenue à Gema Solar, une centrale solaire inaugurée en 2011 et qui fonctionne même la nuit. Pour cela, 2600 miroirs géants concentrent la chaleur du soleil au sommet d'une tour centrale haute de 140 mètres. Là, les rayons font chauffer à plus de 500 degrés un mélange de sel liquide qui va emmagasiner la chaleur du soleil. Une partie est transformée immédiatement en vapeur d'eau pour produire du courant grâce à une turbine qui alimentera 25 000 foyers andalous. Le reste de la chaleur est stocké dans cette cuve jusqu'au coucher du soleil et sera ensuite utilisé pour générer du courant toute la nuit. C'est une première mondiale. L'apparition des premières centrales avec système de stockage de chaleur, dont Gema Solar est l'exemple le plus évolué, est un événement majeur dans le domaine des énergies renouvelables, car cela permet de gérer la production et de la différer, comme dans le cas d'une centrale thermique traditionnelle. On peut ainsi répondre aux pics de demande, par exemple le soir, sans être dépendant de la présence immédiate de la ressource, comme dans le cas du photovoltaïque et de l'éolien classique. C'est donc une grande avancée dans le monde des énergies renouvelables. 26 centrales thermosolaires sont en activité en Espagne et 60 sont prévues d'ici 2014. Notre voisin est le leader mondial du secteur, attirant au passage des entreprises étrangères, comme ici à Andasol, une centrale construite sur capitaux allemands qui alimente en courant un demi-million de personnes. Nous sommes à 300 km à l'est de Gema Solar, au pied de la Sierra Nevada. Ici, pas de tour, mais des miroirs paraboliques à perte de vue. Ils chauffent une huile à 400 degrés et nécessitent un entretien de tous les instants. Le champ de miroir doit être nettoyé en permanence, car les miroirs, en se salissant, perdent leur pouvoir réfléchissant et donc leur efficacité. Pour cela, un véhicule de lavage longe continuellement les miroirs paraboliques et les lave avec de l'eau déminéralisée sous pression en économisant au maximum cette ressource. Dans le champ solaire, les conditions de travail sont pénibles. Les ouvriers se protègent des rayons et les travaux de maintenance, ici le remplacement d'une glace brisée par le vent, se font à l'ombre des miroirs. Car au centre du foyer, la température peut grimper à 800 degrés. Adapté aux régions arides et au désert, le solaire concentré, subventionné en Espagne, doit encore améliorer son efficacité et faire baisser son prix, plus élevé que les autres modes de production électrique. C'est justement le but des travaux menés à la plateforme solaire d'Almeria. Située dans la province de Grenade, c'est le plus grand centre de recherche mondial sur l'énergie solaire. Ce qui fera diminuer les prix du thermosolaire, c'est tout d'abord la production de masse. C'est ce qui s'est produit avec toutes les technologies qui se sont imposées. Du point de vue de la recherche, il faut également optimiser tout ce qui concerne le stockage de la chaleur, ce qui nous fera gagner en efficacité énergétique. Concernant les matériaux, la question des miroirs est primordiale. On utilise actuellement des miroirs conventionnels trop lourds. Il faut aller vers des miroirs plus simples et légers, résistants aux intempéries par exemple. Enfin, il faut travailler à des récepteurs, ceux qui contiennent le liquide recevant la chaleur, qui supportent des températures plus élevées. Car pour des raisons liées à la thermodynamique, cela entraînera une meilleure efficacité des centrales et permettra de produire plus d'électricité avec une même radiation solaire. Au prix de ces améliorations, l'énergie thermosolaire devrait véritablement s'installer dans le panorama énergétique mondial. C'est alors un tout nouveau scénario qui se ferait jour en Espagne et bien au-delà. Je pense que l'Espagne peut avoir une puissance installée importante qui pourra atteindre plusieurs gigawatts. La plupart des pays industrialisés bénéficiant de la ressource solaire pourront aller jusqu'à 15% d'électricité thermosolaire. Mais surtout, ils pourront produire la technologie destinée à des pays qui sont en phase de développement, qui ont beaucoup de soleil et qui, eux, pourront atteindre 50% de leur électricité d'origine solaire ou plus. Ces dernières années, des projets d'allure utopique ont vu le jour, baptisés Medgrid ou Desertec.
Leur objectif ? Produire 15% de l'électricité consommée en Europe dans les déserts d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Et ce, dès l'horizon 2025. Alors, utopie ou réalité, l'avenir nous le dira. Seule certitude, le solaire concentré a encore de beaux jours devant lui, surtout depuis qu'il fonctionne aussi la nuit.